C'est sur un col mythique que nous vous emmenons aujourd'hui, l'Izoard, et c'est 2631 mètres d'altitude. En été, on y voit le passage des cyclistes du Tour de France. En hiver, la route est fermée, mais ça reste accessible au prix d'un peu d'effort. On y va. Allez, en route, je veux sentir ton souffle dans mon cou. Donc bonjour Laurent Jaubert, vous êtes accompagnateur en montagne au bureau des guides et accompagnateurs de Briançon. Dites-nous là aujourd'hui combien de temps il va nous falloir pour rejoindre le col? Alors pour rejoindre le col, ça va dépendre de mes randonneurs. La plupart du temps, on compte entre 2 heures et 3 heures. Il y a 500 mètres de dénivelé entre le départ et l'arrivée au sommet, au refuge. Le sommet est un peu plus haut, il y a 100 mètres de dénivelé de plus pour le sommet. Alors nous, on amène les personnes par un itinéraire, on va dire, hors piste, parce qu'il y a la piste qui est damée sur la route qui monte au col, que les gens peuvent prendre sans aucun souci, puisque c'est sécurisé. Nous, on est plus à passer en forêt, dans le vallon de l'Izoard, où on a quand même plus de naturel vis-à-vis des animaux qu'on peut voir, des blanchons, des chevreuils, qu'on verra peut-être pas forcément en étant sur la piste. Pour se dépayser. Voilà, vacances, motivation, tout va bien, quoi. On lâche un petit peu le quotidien, et puis voilà, ça fait du bien, ça aère les poumons, ça aère la tête et c'est très bien, quoi. La règle numéro 1, c'est de ne pas transpirer, surtout de ne pas choper froid sur de la transpiration. Parce que là, on a vite fait de choper la mort. Ça fait à peu près 1h30 qu'on marche. Vous voyez, on a rejoint la route jusqu'au col. Alors, elle est enneigée, mais elle est damée, donc ça reste très accessible. On va les laisser continuer en raquette. Nous, on attend le gardien du refuge qui est en train de remonter. Bonjour Corentin. Bonjour. Oh, dites-nous, en hiver, c'est votre seul moyen de ravitaillement, c'est avec la motoneige, c'est ça? Exactement, le ravito se fait... Alors, il se fait un peu au printemps avec tout ce qui est le sec, tout ce qui est pâte, riz, l'eau et autre chose. Mais sinon, ouais, il se fait quotidiennement avec une motoneige. Est-ce que ça vous plaît, cette vie sauvage? Alors, on l'a choisie de toute façon, elle n'a pas été imposée. Ça fait que 3 saisons d'hiver et 2 saisons d'été, donc c'est récent. Mais après, on a gravité un peu dans tout le massif ici. Donc c'est un joli coin et une belle expérience à vivre, que vous allez vivre, je pense, vous allez voir. Ok, allez, on vous suit. On y va? Allez hop! Sa motoneige, c'est le seul véhicule autorisé sur la route du col. Pour les autres, à ski de randonnée, à pied ou en raquette, on gravit la pente à la force des jambes. Ah mais moi j'adore, je me ressource quand je suis là. Le calme, la neige, le blanc, c'est... Voilà, moi c'est tout ce que j'aime. Il y a un peu d'effort quand même pour arriver en haut. Il y a beaucoup d'efforts, beaucoup. Mais normalement on a l'apéro ce soir, n'est-ce pas? Normalement. Normalement, donc voilà, ça devrait bien se passer. Normal, on souffre un petit peu, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ça nous fait tellement plaisir d'être là que ça vaut aussi bien que le métro parisien. Hein. Et là, voici la récompense. Après 2, 3, 4 heures d'effort, pour les sportifs, c'est l'arrivée au refuge Napoléon, construit en 1858. En fait, Napoléon Ier, quand il est rentré de l'île d'Elbe, il a été bien accueilli par les gens du département, à Gap, quand il est passé à Gap. Et donc, il a fait un legs, un don d'argent au département. Et ça a permis à Napoléon III de construire 6 refuges sur le département des Hautes-Alpes. Et donc ces refuges servaient donc à l'époque au passage des colporteurs, donc de vallée en vallée, aux médecins et puis à toutes les personnes à qui il fallait porter secours, surtout en hiver, dans la tourmente, etc. 170 ans après l'empereur, on vient toujours ici se réchauffer autour du poêle ou partager un caclon de fromage fondu. Plaisir aussi rustique qu'inégalable du grand repas d'altitude. Ça fait du bien d'arriver au refuge après la montée?
Oui. ça fait beaucoup de bien, oui. Profiter d'un très bon repas et dans un endroit super, dans une ambiance super conviviale. C'est le réconfort après l'effort. Top. J'ai fait du ski alpin étant jeune, et puis j'allais dans les stations. Et aujourd'hui, je trouve que c'est devenu un peu... c'est la ville qui a été transportée à la montagne. Et bon, moi, personnellement, ça m'intéresse plus trop, quoi, de faire 3 heures de queue à un tire-cul, et puis de voir des gars en train de danser la techno avec des enceintes à fond la caisse sur une piste. Voilà, pourquoi moi ça n'a plus trop d'intérêt. Ce que je recherche justement avec ce genre d'ambiance et avec les guides de Briançon notamment, et avec Laurent qui est un super accompagnateur, c'est de pouvoir retrouver ces sensations de montagne authentique. Bien repu et bien réchauffé, vous le voyez, l'hiver c'est en luge qu'on descend l'Izoard, 6 km de pure descente et ça marche jusqu'au printemps. Allez!